Vive la fête, c'est un projet qui est récent, suite à une rencontre avec Astropolis, notamment Florian, qui m'a fait cette proposition de projet d'ouvrir le festival Astropolis au handicap, enfin plus ouvrir, en organisant une soirée à destination des personnes en situation de handicap et à tout public. On avait un public porteur de handicap sur Astropolis qui n'avait pas forcément sa place mais qui participait. Après, en termes d'accessibilité, quand on intervient auprès de ce public, c'est quand même assez important, ça peut devenir problématique. Il faut faire surtout attention par rapport à la jauge de la salle et au niveau des fauteuils et de la place que ça peut prendre. Et du coup, on a eu l'envie de faire cet événement dédié afin de pouvoir toucher un plus grand nombre et puis répondre aussi à notre entourage qui travaille dans ce type de structure et qui souhaite davantage développer ce type d'événement. Du coup, amener les résidents à évoluer vers une musique plus actuelle. C'est une journée que nous, on voulait le faire avec les résidents. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde a la banane. La rencontre avec la mutualité, elle s'est faite grâce à la Carène. Blutch, l'artiste que j'accompagne, qui est en résidence à la Carène, est amené à faire des actions culturelles. Alors la Carène est une salle de musique actuelle qui a la particularité d'être un établissement public. C'est donc dans nos missions, naturellement, d'aller vers tous et de pouvoir amener la culture au plus près des gens. C'est la première fois que Blutch intervenait sur ce type de projet et ça fonctionne très très bien. Il y a une vraie complicité avec les résidents. En fait, on bosse sur mon live, c'est la trame générale et ensuite on a pendant 3 jours cherché des nouveaux sons avec eux, comment ils pouvaient s'intégrer et comment le live pouvait s'articuler avec eux. Avec Alexandre par exemple, je lui ai fait faire des pads et du scratch, parce qu'il a il a un handicap assez développé on va dire. Et les autres trouvaient les parties harmoniques, les accords, les sons qui pouvaient bien se marier avec mon live et puis leur faire des petites partitions à ma façon. Nous avons Thierry qui a posé ses platines sur Brest avec un set house et électro. On fait cette occasion-là pour prouver de quoi on est capable, quoi. Il faut prouver, il faut avoir la force de le faire, quoi. L'importance pour les personnes en situation de handicap, c'est travailler leur autonomie physique, relationnelle et psychologique. Et donc le projet de mixer, en gros, ça permet de travailler sur les 3 domaines et améliorer l'autonomie du résident. C'est une première pour Astro et c'est une première pour moi aussi. Donc plutôt bon, on a eu pas mal de personnes, les gens étaient, j'ai eu des bons retours et tout ça, les gens étaient contents d'être là. Il y a eu pas mal de monde qui ont dansé et tout ça, donc non, plutôt bon. C'était génial. Franchement, il y a eu beaucoup d'ambiance, on a eu beaucoup de retours positifs. Et Thierry a été au top. Un peu fatigué sur la fin quand on est descendu, mais pendant tout le set, il a été vraiment au top. Oui, on a vu que ça a beaucoup dansé, ça a beaucoup fait la fête et c'est que des retours positifs pour le moment. En fait, la barrière du handicap est sautée au bout de 10 secondes, quoi. C'est vraiment là, on est un groupe de musique et on doit faire quelque chose de bien. Puis, voilà. Moi, ça m'apprend humainement à m'ouvrir la tête sûrement. Puis, comme d'habitude, on grandit. Donc le bilan de cet après-midi, ça a été magnifique. On a pu voir l'énergie des artistes qui étaient sur scène, présenter tout le travail qu'ils font et leur implication en soutien avec nos partenaires, ou seuls d'ailleurs. Et on a pu voir aussi une belle énergie au niveau du public qui était très impliqué et ravi d'être là. Moi, ce qui m'a impressionné tout à l'heure, c'est le monde. Le truc. C'était fou, quoi.